Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver suite aux derniers commentaires que j'ai eu sur les dernières vidéos du portfolio. On se retrouve dans cette vidéo numéro 3 dans laquelle je vais vous apprendre du coup à gérer l'aspect responsive de votre portfolio et également de créer un menu donc en header qui va rester fixe sur votre site et qui va du coup être responsive également. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, petit rappel sur ce que c'est que le responsive. Le responsive, c'est tout simplement la méthode qui va nous permettre d'adapter notre site web, notre portfolio en l'occurrence, aux différentes tailles d'écran qui existent, c'est-à-dire un mobile, une tablette, un 13 pouces, un 16 pouces, un 14 pouces, etc., etc. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le principe sur mobile, puisque c'est souvent le plus demandé, et derrière, vous allez comprendre du coup comment ça fonctionne pour le reste, si derrière, vous voulez gérer ça de votre côté sur vraiment tous les types de devices, sachant que tous les jours, quasiment, il y a des nouveautés en termes de responsive. Donc n'hésitez pas à vous tenir vraiment informé, à faire de la veille pour bien être au courant de tout ce qui se fait actuellement et dans l'optimisation. Je ferai d'ailleurs des vidéos sur les dernières choses qui sortent, évidemment, pour vous tenir informé. Donc dans cette troisième vidéo, on va commencer tout d'abord par créer notre menu responsive. Enfin, non, vous savez quoi, on va tout simplement... je pense qu'on va commencer par le menu responsive, ce sera plus simple. On va d'abord faire un menu simple. Donc déjà avec l'esthétique, etc., on va mettre un logo et quelques liens. Donc ça pourrait être des scroll to par exemple, certaines sections. Et derrière, on fera un hamburger menu. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais là je vous le montre dans la vidéo, ce sera plus simple. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous perdre un peu sur la chaîne pour justement avoir accès à l'information. Alors pour commencer, on va reprendre le code. Je vais un peu rezoomer qu'on avait déjà fait la dernière fois. Donc moi je l'ai légèrement repris, mais sachez qu'il n'y a absolument aucune différence d'un point de vue HTML, CSS, JavaScript. J'avais juste du coup dû refaire exactement tout ce que j'avais déjà développé puisque le dossier a été supprimé sans faire exprès. Du coup évidemment je me suis tout retapé mano mano. Donc maintenant qu'on a ça, j'ai exactement normalement la même chose que vous. Première chose à faire lorsqu'on va vouloir créer un menu, c'est le placer. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de le mettre tout en haut, c'est-à-dire dans le body. Ici vous allez pouvoir créer une balise header par exemple. Et dans cette balise header, on va venir placer tout notre contenu. Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez suivi les anciennes vidéos, enfin la 1 et la 2 notamment, on avait créé une classe Boxed qui nous permettait d'avoir du coup un format boxé dans notre page. Et vu qu'on a déjà cette box un peu partout, vous voyez qu'à chaque fois l'alignement ici est au même endroit, voilà, on va conserver cet alignement dans notre menu. Donc pour ça, je vais remettre une div ici Boxed. Donc petit rappel pour ceux qui ont oublié, Boxed, concrètement c'est quoi? C'est un max suisse de 1280 pixels et un margin inline auto pour pouvoir centrer une div à laquelle on a donné une taille maximum. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on va mettre deux choses. On va faire d'abord un display flex. Voilà. Et dans ce display flex, on va mettre deux choses. On va mettre un lien, où en fait ici on aura notre logo, tout simplement. Donc pour l'instant, on va mettre un lien vide. Ici, dans l'image, à la place, on va aller chercher l'image qu'on avait pour le logo. Donc moi, je vais prendre HTML logo, vu que j'ai pas de logo exemple. Je vais prendre celui-là. Normalement, il existe. Ok, vous voyez que pour l'instant, c'est bien appelé. C'est super beau d'ailleurs. Ensuite, on va aller créer une liste. Donc moi, je vais utiliser ULLI. Et là, vous l'avez compris, c'est là où on va venir mettre un peu tous nos éléments. Par exemple, ici, je vais mettre accueil, tout simplement. Et là, on pourrait mettre un slash. Vu qu'on est sur l'accueil, on va dupliquer tout ça une ou deux fois, même 4 fois, allez, et on va imaginer que derrière, on a du coup, je sais pas, compétences, suivant ce qu'on a mis, non, on a un à propos, on a compétences, allez, on a réalisation, et enfin, on va mettre contact. Comme ça, on a un menu qui est quand même plus ou moins cohérent. Voilà à quoi ressemble notre menu tel quel, sans style évidemment. Vous allez voir que maintenant, juste avec ce petit code là, en fait, ça va nous suffire derrière pour directement gérer l'aspect menu. Alors pour faire ça, maintenant, on va rajouter d'abord au préalable plusieurs classes. La classe sur le A qu'on va appeler du coup header-logo par exemple. Et sur le UL, ici, on va mettre la classe header-menu. Pour l'instant, ces deux classes suffisent. Et ici, le flex, on va rajouter un petit space between. Donc là, pareil, c'est une classe qu'on avait créée dans la deuxième vidéo, il me semble. Donc space between, petit rappel, pour pas qu'on s'embrouille. Space between, c'est tout simplement un justify content space between, ce qui nous permet, lorsqu'on a deux éléments dans une div flex, de du coup les écarter au maximum. Donc là, on va vouloir, en gros, pour prévisualiser un peu avant, avoir le logo à gauche
et notre menu collé à droite. Voilà, maintenant qu'on a rajouté nos deux classes, on a juste 3 choses à faire. On va mettre notre style sur le header, notre style sur le logo et notre style sur le menu. Pour ça, je vais aller dans style, on va aller tout en bas, ici, et on va rajouter header. Alors lui déjà, on va le mettre en position fixe. Alors déjà, plusieurs possibilités. Je précise et je vais vous le montrer, même si je crois que je l'avais déjà montré dans une vidéo. Si je fais position fixed, top 0 par exemple et left 0, j'enregistre, je rafraîchis. Déjà, vous voyez que du coup, ça reste fixe. Bon, là, ça passe derrière parce qu'il y a un Z-index inférieur, etc. Mais vous voyez qu'à chaque fois que je switch, en fait, ça suit bien. Ça, c'est pas un problème. Par contre, ce qu'on voit aussi également, c'est que du coup, ça commence, le fixe commence par-dessus du coup notre slider et donc comme, on va dire comme une position absolue sur une div relative. Ce qui n'est pas le cas si je vais utiliser du coup par exemple sticky. Je rafraîchis et là vous voyez que par contre mon menu est placé au même titre qu'un élément standard en position relative et par contre quand je vais scroller il va quand même rester fixe. Donc là ça va vraiment être au cas par cas, à vous de voir ce que vous préférez. Moi en général j'utilise la position fixe pour les menus et j'utilise la position sticky on va dire pour les sous-menus. C'est-à-dire par exemple si vous avez un sous-menu qui est placé, je sais pas moi si de base ici vous avez un menu, là voilà, en dessous de cette section là, et ben une fois que vous allez venir atteindre le top de la page, hop, vous allez avoir votre sous-menu, votre menu secondaire qui va rester fixe en haut de page. Voilà, ça c'était juste pour la petite précision. On va rester en fixed. Première chose à faire, spécifier qu'on veut bien qu'il soit en 100% et lui mettre un background blanc. On va également lui mettre un Z-index à 999, comme ça on est sûr qu'il passe par-dessus tout. Et là pour l'instant vous voyez qu'on a une petite base fonctionnelle. Ok, maintenant ce qu'on va faire également, c'est mettre du coup sur notre logo, donc qu'on a appelé header logo, un display block, tout simplement. Et on va maintenant spécifier sur header-logo img une taille maximale, par exemple 50 pixels. Si je fais ça, normalement vous voyez que mon logo il est là, et il prend la taille de 50 pixels en longueur. Donc par exemple là je pense que je peux le passer sans problème à 60, ça ne dérangera pas. Voilà, là on a notre logo qui est ici. Maintenant ce que je vais faire, d'ores et déjà, ça va être rajouter également un Align Center juste ici. Voilà, pour l'instant vous voyez que ça n'a rien changé, c'est parce que la classe n'existe pas encore. Et ce qu'on va faire, je vais la mettre juste au-dessus ici. On va la créer tout de suite et ce sera Align Items Center. Voilà, et là vous voyez que mon logo vient s'aligner verticalement avec le menu qui est ici. Pour l'instant le menu est l'un en dessous de l'autre, donc évidemment ça vient un peu foutre le bordel. On va du coup s'y attarder et on va faire header-menu. On se rappelle qu'on est sur un ULLI, pardon. On va faire display flex. Pareil, align item center. Et normalement, si je fais juste ça, vous allez voir ce qui se passe. On a tout qui se met sur une ligne, donc c'est déjà beaucoup mieux. Par contre, on a encore la liste à puces. Donc pour ça, on va faire listil none. J'espère que je ne vais pas trop vite d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre pause si vous trouvez que c'est un peu trop rapide, évidemment. Et maintenant, on va venir gérer directement sur les liens et non plus sur le UL. Donc on va faire header, menu, LIA. On va tout d'abord enlever la text decoration, on va la mettre à none et on va mettre en noir tous nos éléments. Voilà, ça commence petit à petit à ressembler à quelque chose de cohérent. On va rajouter maintenant du padding sur à peu près tous nos A. Donc pour ça, on va faire du display block avec du padding de 10 pixels et on n'oublie pas le box sizing border box, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, notamment celle du portfolio. On rafraîchit et là, on a un menu qui est plus ou moins fonctionnel. Là, vous allez pouvoir par exemple faire du 10 pixels, 20 pixels si vous voulez un peu plus d'espace ou utiliser des gaps. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Ok, donc voilà. Maintenant, ce que je vous conseille de faire également, c'est d'ajuster, si vous avez encore envie, du padding sur votre header. Donc par exemple en hauteur et en bottom. Puisque sur les côtés, vous voyez qu'on n'a pas besoin de mettre de padding vu qu'on a déjà le boxed. Donc par exemple, vous pouvez faire 10 pixels. Soit vous faites comme ça, soit petite nouveauté CSS, je vous la donne. Padding block, et là vous mettez 10 pixels. Et là normalement, voilà, il va mettre 10 pixels au-dessus et en dessous. Et là on a un menu, voilà, qui reste cohérent sur toute notre page. Maintenant vous voyez que, petite astuce, vu que là j'ai des sections foncées et des sections light, lorsque je suis sur du blanc, voilà, j'ai pas de séparation. Donc là plusieurs possibilités à la préférence, soit vous mettez une bordure, soit vous faites comme moi, vous mettez un box shadow. Donc là vous mettez ce que vous voulez du moment que ça reste propre. Moi en général, je mets ces settings là. Voilà, je mets 70% d'opacité d'un noir en gros. Voilà, donc là, je vais mettre 7%, pardon, pas 70. Et là, c'est très léger. Je ne sais pas si vous le voyez, mais au moins, là, ici, ça se voit bien, je vois sur le retour.
ici vous voyez qu'il y a quand même une petite différence qui nous permet de bien scinder du coup notre menu directement avec le reste de la page. Voilà, petite chose, on a quasiment terminé notre menu déjà, vous voyez que ça va quand même assez vite. Dernière chose, on va pouvoir mettre de l'effet au hover. Par exemple, lorsqu'on va passer, on va vouloir, je sais pas moi, ajouter un fond sur la section. Pour ça, on va venir copier tout ça, mettre over, et là par exemple, on va mettre un background, je sais pas moi, F2, F2, F2. Et là, normalement, lorsqu'on passe dessus, vous voyez que là, j'ai du coup un background F2, F2, F2 qui est venu s'afficher. Si on veut rajouter une petite transition histoire que ce soit un peu moins violent, on va pouvoir mettre par exemple 0,2 secondes en ease, et là vous voyez que c'est plutôt propre. Voilà. On peut également jouer un peu sur les couleurs, hein. Si vous voulez par exemple aller sur quelque chose de beaucoup plus marqué, vous pouvez par exemple faire du noir avec la couleur qui vient se mettre du coup en blanc à la place. Et là du coup, voilà ce que vous avez. Je déconseille, c'est pas forcément beau, mais après vous faites ce que vous voulez suivant le design que vous voulez donner à votre portfolio. Voilà, là on a fini notre menu d'un point de vue, enfin, après il y a évidemment plein de choses à faire. Si vous voulez par exemple mettre, je sais pas, contact en avant, vous avez plusieurs possibilités. D'ailleurs je vais vous montrer comment le faire tout de suite, comme ça au moins vous avez tout d'un coup. Vous allez prendre tout simplement le header menu comme ceci, vous allez faire last child, et là vous allez déjà le mettre par exemple avec un background red. Si je fais ça, vous voyez qu'il y a absolument tout qui se met en rouge. J'ai fait l'erreur exprès puisque le last child est tout simplement mal placé. Parce que dans chaque ali, en fait, il n'y a qu'un seul A. Donc en fait, forcément, si je mets last child, ce sera pour tous le même. Par contre, il y a plusieurs ali, donc je vais pouvoir prendre le dernier ali et dire que c'est le A du dernier ali que je vais mettre en rouge. Et là, du coup, ça fonctionne bien. Et du coup, ici, je vais pouvoir gérer, par exemple, mettre un color en blanc. Et on a notre CTA ici. Qui vient de la même couleur. Par exemple, je vous montre une petite technique web design, vous inspectez, vous cliquez ici sur la couleur, prenez la pipette, et là vous allez venir chercher la couleur qui vous intéresse. Si par exemple vous voulez un rappel de orange du logo, je vais aller chercher un orange qui est ici, et voilà, je clique dessus, et là j'ai bien mon orange que je souhaite, et je viens le remplacer juste ici. Voilà, et là j'ai mon CTA qui est un peu partout. Voilà pour le menu. Maintenant on va passer directement à la partie responsive. Alors pour ça, avant de faire même le menu du responsive, moi en général ce que je fais pour pas m'embêter directement avec ça, je le display none en mobile. Voilà, alors comment on va faire ça? Déjà dans un premier temps, première chose à faire, il va falloir ajouter une nouvelle balise méta qui va nous permettre de gérer l'aspect responsive. Puisque là, si vous avez suivi la vidéo telle quelle, vous n'avez pas encore la possibilité de faire du responsive sur votre site. C'est d'ailleurs peut-être ça qui vous a... C'est peut-être pour ça que vous êtes d'ailleurs sur cette vidéo là. Maintenant, vous allez taper ici, balise méta responsive. Vous allez prendre le premier lien, qui est un document de la documentation de chez Mozilla, sur le développeur, et vous allez descendre et prendre la première balise HTML que vous avez là. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un meta viewport qui va spécifier du coup que la width de base, ce sera la device width, c'est-à-dire la taille de base on va dire du device, donc que ce soit un ordi, une tablette, un téléphone, de l'écran, voilà. Et du coup, initial scale à 1. Ça veut dire que le zoom de base sera à un ratio de 1. Vous allez prendre, du coup, et cliquer à droite sur copier. Et on va venir le poser juste après l'UTF. Voilà. Si vous rafraîchissez, théoriquement, vous avez au view aucun changement. À moins que vous ayez des yeux un peu spécifiques, du coup. Donc voilà. Là, tout est prêt pour du responsive. Donc la première chose à faire, on va passer en mobile. Alors la petite technique pour ceux qui sont fans des raccourcis, je ne sais pas ce que c'est sur Windows, mais sur Mac, vous pouvez faire Option Commande M sur Firefox uniquement, pardon, et là il vous passe directement en mobile. Par contre, si vous n'avez pas ça, du coup, vous doutez bien qu'il y a une autre technique, clic droit, inspecter, et là vous allez venir cliquer ici, là où il y a ma souris, voilà, vous allez cliquer ici, et là il va automatiquement vous mettre en version mobile. Première chose à faire ici, sélectionner un device. Là, vous avez beaucoup de devices par défaut. Vous pouvez en ajouter vous-même si vous avez un téléphone spécifique pour voir sur votre téléphone directement. Vous pouvez même brancher directement votre téléphone si vous utilisez Safari. Après, pour le reste, vous pouvez le faire avec par exemple des simulateurs, voilà, des émulateurs même, je dirais. Et du coup, on va choisir, nous, un téléphone qui paraît plus ou moins standard au départ. Donc, par exemple, un iPhone 11 Pro en termes de taille. Je parle évidemment pas en termes de prix, là on est bien d'accord. C'est tout simplement la référence, on va dire, en termes de taille et de proportion, de ratio. Donc là, ce que je vous disais avant, c'est pour éviter d'avoir ce genre de problème, vous voyez, que là je peux scroller, et bien je vais display none directement mon header.
Pour ça, on va utiliser déjà les Media Queries. Si vous ne savez pas de quoi on parle et que vous êtes vraiment novice dans le responsive, sachez qu'en faisant ça, je vous l'écris comme ça, après je vous l'explique. Ici, on va pouvoir donner des règles spécifiques de CSS sur nos éléments qu'on a déjà créés avant, quand la taille de l'écran fait par exemple maximum 810 pixels. Au-dessus de ça, tout ce que je mets là-dedans ne sera plus pris en compte. En dessous, oui. Et après, vous allez pouvoir ajuster ici comme vous voulez, mettre tout. Ouais, vous allez pouvoir mettre un min-8 and max-8, comme ça vous pouvez vraiment cibler un écran spécifique, etc. Moi, en général, je vous le dis, je fais max-8, 810 pixels et ça couvre quasiment l'entièreté des mobiles. Hein. On va pas se mentir. À part tout ce qui est flip, double écran, etc. Donc, première chose à faire ici, j'ai dit que j'allais display none mon header. Donc, pour faire ça, display none. Je rafraîchis. Vous voyez que ça a déjà bien marché, tout fonctionne bien. Première chose à faire ici, ça va être de revoir évidemment la taille de notre H1. Donc pour ça, on avait mis du 5 REM, je crois. On va passer en 3 peut-être, même moins 2. Alors, on va faire plus simple. Là, c'est content en fait qu'il faut également spécifier. Donc, on va lui dire qu'on veut une vis à 100%, par exemple. Et là, par exemple, deux possibilités. Je vous l'explique tout de suite. Soit vous mettez du padding à l'intérieur pour pas que ça touche les bords. Soit vous mettez tout simplement une vis à moins de 100%. Moi, je vais mettre une vis à 90% et vous allez voir ensuite pourquoi. Pour l'instant, on est à 90% et voilà, on a déjà notre première partie. On peut spécifier également que du coup, sur Slider Content P, on aimerait rajouter un peu de margin. En haut. J'ai oublié de mettre le P. Voilà, donc là on aère un petit peu. Vous pouvez réduire aussi évidemment la font size. Donc là on va mettre 1.5 REM par exemple. Voilà, donc là c'est pas trop mal. Petite technique également, vous pouvez, si vous avez trop de texte, faire du text wrap balance. Et là en fait, si je rajoute des lignes, en fait ça va automatiquement se mettre à la ligne, mais de manière on va dire stylisée, plus propre que s'il y avait juste un mot par exemple. Donc là moi je le mets par défaut. Au cas où, du coup, sur une taille d'écran, il y a un mot qui saute. Au lieu d'avoir juste un mot, ben, il y en a deux qui y vont. Voilà. Là, maintenant, vous avez aussi une autre possibilité. Moi, je vous conseille, quand vous êtes sur mobile, là, c'est vraiment un conseil purement web design, de réduire la hauteur de votre slider. Pour ça, on va rajouter ici sur slider une hauteur de, par exemple, 50 VH. Voilà. Selon moi, c'est déjà plus cohérent. Maintenant, vu que je sais que je vais avoir mon menu après qui va venir et qui va faire à peu près cette taille, ben, je vais quand même réajuster et passer à 60. Voilà, comme ça on aura de la marge. Ok, maintenant je vais passer ici. Ici, premier problème. Si je me contente de ça tel quel, en fait je ne vais pas pouvoir placer tous mes flex comme je le veux. Donc là l'idée ça va être de placer d'abord ma div qui était à gauche en haut et ma div qui était à droite en bas. Pour ça, très simplement, on va venir ici. Et sur flex, on va rajouter une classe que je vais appeler toColumn. Sur toColumn, vous l'avez compris, c'est-à-dire mettre en forme de colonne, on va rajouter flex direction colonne. Si j'enregistre, là vous voyez qu'on a bien ce qu'on veut. Par contre, on a toujours la taille en pourcentage de nos diffs qui n'a pas changé. Pour ça, je vais rajouter sur tous les éléments que je veux une classe que je vais appeler WM100. Par exemple, width sur mobile à 100%. Je vais la mettre sur mes deux divs ici. Et là, je vais rajouter ma classe WM100 et mettre une vis à 100% en important, comme ça on est sûr qu'elle est prise. Et là, vous voyez que voilà, on a déjà quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on veut. Deuxième chose à faire. Nos sections, pour l'instant, font du 100 pixels en hauteur et en bloc, en gros, en haut et en bas. Ça ne nous va pas parce qu'en mobile, c'est beaucoup trop. Donc, ce qu'on va faire, on va diviser par 2. Donc, pour ça, sur section, je vais mettre du padding 50 pixels 0. Voilà, on réduit quand même un peu. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va changer le max width de notre boxed. Notre boxed actuellement fait du 1280 pixels. Moi, ce que je vous conseille de faire, plutôt que mettre des pixels cette fois-ci, ça va être de mettre du 90%. Donc pour ça, on va faire max width 90%. On enregistre. C'est plus collé sur les côtés, donc c'est beaucoup plus propre. Et surtout, si vous vous souvenez bien, ici, on a mis 90%. D'où l'intérêt ici d'avoir la même proportion. Par contre, maintenant, ce que je vais pouvoir également changer, vous voyez que du coup, sur le H2, maintenant, il est beaucoup trop grand. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1.5 REM, voir ce que ça donne. Voilà, ça paraît déjà plus proportionnel. On peut augmenter encore un petit peu.
Voilà, là pour selon moi par rapport à mon H1, c'est quand même plus proportionnel. Ok, maintenant j'ai quand même beaucoup d'espace encore entre mes sections. Pourquoi? Parce que si je vais ici, je regarde mon H2, j'avais mis une margin bottom de 100 pixels. Donc ici, ce que je vais faire, c'est l'enlever tout simplement. Et je vais mettre 20 pixels. Voilà. En parallèle, ici, je vais évidemment changer également la taille de mes P, qui actuellement est en font size 1.5. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est font size 1 REM. Voilà. Et là, c'est typiquement la bonne taille pour l'écran. Un REM, c'est la taille idéale pour Google, enfin selon Google dans le référencement, pour que les gens puissent bien lire et qu'il n'y ait aucun problème. Maintenant, vous voyez également que le problème que je vous parlais avant apparaît juste ici. J'ai un mot ici qui est bien moche, et du coup, j'aimerais bien que ça s'uniformise. Ce que je vais faire ici, c'est rajouter ce que je vous ai montré avant, text wrap balance. Comme ça, vous avez au moins une idée de ce que je vous parlais. Et voilà. Et là, vous voyez que tout de suite, le texte est ajusté, ou plutôt, les mots se sont ajustés, pour me faire quelque chose de plus ou moins cohérent. D'avoir en fait plusieurs mots par ligne et non pas un seul mot qui traîne. Donc là, déjà, ça, c'est très récent. Donc maintenant, ça fonctionne sur quasiment tous les navigateurs, pour pas dire tous. C'est vraiment une question maintenant de version. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. On descend, et là, on voit que par exemple, ici, bah, c'est déjà pas mal. Donc là, il nous manque juste en fait à mettre ça l'un en dessous de l'autre. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est qu'ici, je suis en centré, et ici, je suis à gauche. Donc là, il va falloir faire un choix également, parce que ça, c'est purement web design. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est rajouter ici mCenter sur ma section. Donc c'est exactement ici. Et je vais recréer ma nouvelle classe ici. .mCenter. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire un Justify Content Center align item center. Pour l'instant, ça n'a rien bougé. Mais du coup, si je vais ici, vous voyez que j'ai bien ma classe. Donc là, je vais également lui rajouter, puisqu'elle n'est pas en display flex, un texte align center. Voilà. Et là, ça fonctionne. Ok, là on est bien centré, les deux font la même taille, les titres, etc. Pareil qu'avant, je pense que vous l'avez compris, on va réutiliser les classes qu'on a déjà créées, c'est un peu l'objectif en utilisant du CSS. On passe tout ça en colonne. Et ici, on va pouvoir, par exemple, passer ça en 100. Allez, on va pas s'embêter. De toute façon, je vous montrerai après comment faire. Voilà, pour avoir quelque chose de plus propre. Voilà. Là, on a nos sections. Bon, c'est assez flat, hein, c'est assez gros, évidemment. Je vous l'ai déjà dit en termes de style. Va falloir quand même faire un petit effort, hein, évidemment. Si vous voulez faire quelque chose de plus propre, je vais juste rajouter un tout petit peu de margin sur les H2. Voilà. Voilà, ça c'est déjà mieux. Mes réalisations, on est prêt. Franchement, on est pas mal du tout. Par contre, ici, vous voyez que ça a un peu changé par rapport à avant. Puisqu'ici, avant, on était sur du 32% à peu près de taille d'écran. Et là, on est passé à 2 divs par rangée. Pourquoi? Déjà parce qu'on est en flex, wrap. C'est-à-dire qu'ici, il rentre ce qui peut rentrer. Et en plus, on a du gap. Donc en fait, si vous cumulez la taille de la div plus le gap, en fait, tout ne rentre plus comme avant. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est créer une nouvelle classe. Si par exemple, on veut les mettre l'une à côté de l'autre, eh ben, on va faire WM50. Je vais le faire. Moi, je vous conseille de tout mettre en dessous, donc du WM100. Mais si du coup, vous voulez passer sur du voilà, 50%, vous faites WM50. Et là, on va venir mettre du coup ici WM50 à 50%. Si je rafraîchis, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose qu'on ne veut pas. Donc là, vous voyez que par exemple ici, j'ai du coup tous mes 50, sauf que j'ai du gap. Et du coup, le gap là m'embête un peu, puisque du coup, ça fait que je peux pas avoir le bon espacement que je veux. Donc là, en général, plusieurs possibilités. Vu qu'on a déjà un space between et qu'on ne va pas s'embêter, au lieu de mettre 50% réel, on va passer à 48%. Alors évidemment, vous pouvez faire d'autres techniques, hein. Et du coup, tous mes WM50, je les passe à 48. Voilà, bon, là, on voit que c'est encore limite. Je vais réduire un chouille. Voilà, 47, et vous voyez que ça passe. Bon. Ça, c'est vraiment à tatillon, mais une fois que vous l'avez trouvé, tout fonctionne. Voilà. Du coup, là, on est OK. Il nous reste plus que contact et moi. On va les faire la même qu'avant. On va lui mettre un tout column ici. Ici, on va leur rajouter un WM100. On enregistre. Ici, c'est pas mal du tout. Et ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est rajouter mgap20 par exemple. Et en mobile, rajouter la classe mgap20. Et avec un gap de 20 pixels.
Et là, du coup, vous voyez qu'on est bien espacé. Bon, encore une fois, le style, pas très beau, il n'y a aucun problème, hein, je suis bien d'accord avec vous. Ok, maintenant on va passer au côté fonctionnel, d'abord responsive de notre header. Donc je vais enlever et repasser ici mon display none. Je rafraîchis. Ok, et maintenant ce que je vais faire déjà, c'est que mon UL, donc header-menu, concrètement c'est ça, voilà, ça va tout simplement devenir le menu full screen de la version mobile. Donc ce que je vais faire là, je vais faire une position fixe, top 0, left 0, width 100% et une hauteur de 100 VH. Comme ça, on prend toute la hauteur de notre screen. Si là, je rafraîchis, vous ne voyez pas grand-chose, c'est normal. Par contre, si je scroll, vous voyez que déjà, on commence à avoir là du changement. Ok, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter déjà un background blanc. Comme ça, là, vous allez encore plus voir. Voilà. Là, on a bien notre menu qui est ici. Et ce que je vais faire ici, c'est passer, du coup, vu qu'on était en display flex, souvenez-vous, tout ça en colonne. Voilà. Et là, du coup, je me retrouve pour l'instant, évidemment, avec mon menu, ici, header menu, et dedans, du coup, tout en direction colonne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais centrer tout ça. Voilà, donc là, on l'a centré en horizontal, maintenant, on va le centrer en vertical. Et on a notre menu qui vient quasiment ici. Vous voyez qu'en seulement quelques lignes de code, là, on vient de transformer un menu de base en menu responsive. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est soit se dire qu'on va gérer avec le padding, soit gérer avec le gap. Alors là, je vais vous expliquer pourquoi il vaut mieux utiliser du gap que du padding. Alors, si vous utilisez du padding, en fait, vous allez avoir de la chance que lorsque vous allez cliquer sur du blanc entre les textes, vous n'allez pas cliquer sur la bonne section. Puisqu'en fait, le padding est plus important, donc évidemment, on a plus de chances de taper à côté. Alors que si je mets du gap, en fait, si on clique entre les deux, au moins ça ne fonctionne pas et du coup là, on ne peut pas se tromper. Donc ce que je vais faire ici, c'est mettre un gap de 30 pixels par exemple pour vous montrer un peu ce que je veux dire. Et là, voilà, tout c'est à peu près bien enlevé, on va dire. Enfin, ça c'est bien dispersé, quoi. Maintenant, ce qu'on va faire également, vous voyez que ici, j'ai pas le même espace que le reste, donc c'est un peu embêtant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce que j'avais pris ici. Voilà. Et je vais lui mettre un margin top de 10 pixels en plus. Voilà, pour avoir exactement la même hauteur entre tous mes liens. Voilà. Là, franchement, c'est pas mal du tout. Maintenant, il me manque la méthode pour l'ouvrir, le fermer et afficher mon menu, évidemment, en mobile. Ok. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est par défaut mettre display none sur header menu. Voilà. Et là, vous voyez que c'est déjà pas mal. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici un bouton pour ouvrir mon menu. Donc, première chose à faire, ça va être que je vais centrer mon logo. Voilà, donc je vais aller ici. Je peux tout simplement faire également, d'ailleurs, là-dessus, sur mon logo, rajouter une position. On vérifie bien. Du coup, pardon, alors je me suis un peu perdu. Voilà. Je vais faire .header-logo. Je vais lui mettre une position absolue. Left 50%. On va bien tout aligner, voilà. Left 50%. Top 50%. On va transformer tout ça. Translate. Moins 50%. Moins 50%. Je rafraîchis et normalement, là, alors là, le problème, c'est que vu que je suis passé en absolute, évidemment, il m'a changé la hauteur de mon header. Donc la première chose à faire, soit vous utilisez la même méthode que moi, et du coup, sur votre header de base, vous allez gérer ça avec une hauteur que vous allez fixer, par exemple 870 pixels. Excusez-moi, tac. Ouais, alors on va lui mettre ça en important. Alors pourquoi il y a... Ah oui, parce que j'ai mis une classe moi aussi. Hop. Voilà, soit vous faites ça. Voilà, donc on va même peut-être baisser ça à 60 pixels. Voilà. Soit vous faites ça, moi je vous conseille de faire ça, ne vous embêtez pas. Soit vous mettez tout simplement ici un Justify Content Center à la place d'un Space Between en mobile. Voilà, nous pour éviter de faire la classe, etc. machin, on va utiliser ça comme ça. Ok, donc ça c'est bien beau, mais par contre maintenant je ne peux toujours pas ouvrir mon menu. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va placer un hamburger menu quelque part là-dedans. Donc pour ça, je vais aller ici, créer, souvenez-vous, normalement vous avez bien linké vos Google Fonts. Donc là, vous allez faire Google Icons.
Voilà, on spécifie bien ici à gauche qu'on va des icônes, puisqu'on sait ce qu'on a importé. Et là, vous allez faire menu. Voilà, là, je vais prendre le premier, le menu hamburger, copier. Et je vais revenir ici. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que tout simplement dans mon menu, au même titre que là, j'avais mon A, je vais recréer juste avant, du coup, un span. Voilà, tout simplement. Même pas, vous savez quoi, on va faire un bouton. Comme ça, ce sera plus compréhensible encore. Un bouton avec un span. Classe material-icons. Et là, on va lui donner ce qu'on a cherché, à savoir menu. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, première chose à faire, ne pas oublier qu'il y a aussi une version desktop. Donc pour ça, on va tout de suite lui mettre une classe sur mon bouton. Et ça, on va l'appeler, par exemple, header menu mobile. Ok, et ça, vous le copiez, on enregistre. Du coup, ça, on le met en display none par défaut quand on est sur desktop. Comme ça, si là, je rafraîchis, vous voyez que pour l'instant, forcément, on ne l'a pas mis en display block ici. Donc, je vais tout de suite le faire d'ailleurs. Voilà, display block. Il apparaît en mobile, il disparaît en version desktop. Donc là, j'ai bien mon menu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un peu de style quand même, parce qu'on va essayer de faire quelque chose de quand même assez sympa. Voilà. J'enlève un peu tout ce qu'il a par défaut, on va dire. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais également le positionner en absolute. Vous l'avez compris. Sauf que lui, je vais le mettre à 5%. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Peut-être que vous le savez déjà. Transform, translate, Y, moins 50%. Je rafraîchis et là il est typiquement très bien centré sur la gauche avec la même ici distance qu'ici. C'est pour ça que j'ai mis 5%. Puisque si je mettais 10 du coup, c'est en fait 10 c'est ce qu'on enlève en tout sur une largeur. On enlève 5 et 5 pour faire un max suisse de 10 pixels en moins. Donc là je mets 5%. Voilà, là c'est bien beau. Pour l'instant j'ai mon menu mais il est non cliquable. Ok, et c'est là qu'on va intervenir notre app.js, le fameux. On a attendu 3 vidéos pour le sortir. Et bien c'est le moment. Donc maintenant, ce qu'on va déjà pré-créer, voilà. Bon, je vais déjà vous expliquer tout d'un coup. Voilà. Donc là, on va créer une fonction. Déjà, on va appeler une fonction ici. Soit vous la mettez dans un clic, soit vous venez l'appeler avec un event listener. Moi, je vais faire un clic direct, ce sera plus simple. Et là, on va faire open menu. Par exemple, j'enregistre. Et là, tout est OK. Ok, maintenant, je vais aller créer ma fonction open menu. Donc là, plusieurs méthodes pour écrire une fonction. Soit vous faites function open menu, comme ceci. Soit vous créez une constante, open menu, et en fait vous faites une fonction fléchée. Alors moi maintenant depuis peu je préfère quand même utiliser cette fonction parce que je la trouve plus lisible que l'autre, il y a moins de texte, et du coup c'est quand même plus lisible je trouve. Voilà, après à vous de voir. Surtout quand vous avez des arguments là-dedans, c'est un peu mieux. Moi j'utilisais ça. Maintenant ce qu'on va faire, la première chose à faire, tout simplement, ça va être de récupérer du coup cette classe-là. Voilà, donc on va faire par exemple const menu est égal à document.querySelector header menu. Voilà. Ok, là je vais faire un console.log, tout simplement de menu. Comme ça, si je rafraîchis ici, j'ouvre ma console comme ceci. Si je clique ici, voilà, théoriquement, ici on voit qu'il m'a bien récupéré l'élément que je veux. Mon UL avec tout ce qui va avec dedans. Ok. Maintenant, ce que je veux faire, c'est du coup déjà lui dire que ce que j'aimerais là-dessus, c'est qu'il lui change le style. Là, vous avez déjà deux méthodes. Soit vous changez le style directement avec JavaScript, par exemple menu.style.display bloc. Voilà, sauf que du coup, alors évidemment j'ai mis bloc, ça devrait être flex. Voilà, parce que c'est ce qu'on a défini avant. Sauf que vous voyez que ça fout un peu le bordel, on va dire, on va pas se mentir. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Ok, voilà, c'était juste que j'avais un problème de zoom. Ok. Donc là, vous voyez que du coup, quand je clique dessus, voilà, il me l'affiche bien. Bon, je peux pas quitter, ça vous allez voir, on va régler après. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, moi, ce que je vous conseille de faire, et je vais vous montrer ensuite pourquoi, c'est pas utiliser directement la propriété de style, mais d'ajouter plutôt une classe. Pour ça, on va créer une nouvelle classe ici, juste après celle du menu, voilà, par exemple là. Et on va l'appeler, par exemple, active. Et là, je vais mettre un display block. Pour l'instant, on va juste mettre ça. Ici, je vais faire menu.classlist, du coup, .toggle. Toggle, pourquoi? Parce que
du coup, on va vouloir également l'enlever cette classe. C'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir quitter le menu, etc., il va falloir l'enlever cette classe. Donc au lieu d'utiliser .add ou .remove, on va utiliser .toggle. Voilà, et là on va lui spécifier la classe, donc par exemple active. Et là, théoriquement, si je rafraîchis, alors j'ai mis encore une fois bloc il me semble, mais c'est bien flex. Quand je clique, j'ai exactement la même chose qu'avant. Sauf que là, c'est beaucoup plus ergonomique, c'est beaucoup mieux pour la maintenance en termes de code. Ok, maintenant, ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose, ça va être d'ajouter par exemple une croix en haut à droite pour pouvoir quitter. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est on va réutiliser un bouton avec la même fonction, tout simplement. Voilà. Et on va aussi pouvoir utiliser Header Menu Mobile, puisque pour l'instant, la seule chose qu'on a mis dessus, finalement, si vous vous rappelez bien, normalement, c'est un display block et pas de fond et pas de bordure. Donc moi, ça me va. Donc on va le mettre dans, du coup, juste après, par exemple, juste après notre UL. Voilà. Et sauf qu'ici, on va utiliser close. Alors close, c'est tout simplement, si je vais là-dedans, vous allez le voir de toute façon, la croix, comme ceci. À vous de choisir ce que vous voulez. J'enregistre, je rafraîchis, et là, vous voyez que c'est exactement au même endroit. Bon, ça me pose un chouille, un problème. Donc, en fait, on va quand même le changer. Donc, on va faire header menu mobile exit. Je vais retourner ici. Voilà, je vais reprendre ça. Exit, et là, on va mettre right à la place de left, tout simplement. Là, si je rafraîchis, vous voyez que ma croix, elle est ici. Et du coup, là, quand je vais ouvrir, ma croix reste ici. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est à vous de voir après comment vous voulez la positionner. Là, on fait vraiment quelque chose de très simple. D'ailleurs, petite précision, si ici vous placez un Z-index, voilà, comme ceci, normalement, voilà, le média reste en même temps que vous cliquez. Donc ça peut être utile. Voilà. D'ailleurs, je viens de dire quelque chose qui peut être pertinent ou non suivant ce que vous voulez faire. Moi, j'ai mis, une fois que vous avez le menu ouvert, la croix en haut à droite, mais il est vrai qu'on peut également la laisser à gauche plutôt que... c'est plus logique puisqu'on a cliqué sur le menu en haut à gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même réutiliser ma classe de départ. Voilà, comme ça vous aurez vu les deux méthodes. Voilà. Sauf que, tout simplement, je vais enlever ça. Je vais laisser juste mon menu. Et puisque vous avez vu que maintenant on peut utiliser close ici, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que lorsque je vais cliquer, il faut encore que mon menu soit apparent dans un premier temps. Donc pour ça, on va tout simplement faire header menu mobile ici, on va lui mettre un Z-index plus élevé que ce qu'on a de base, comme ça on l'a encore ici, voilà. Et maintenant, tout simplement, ce qu'on va lui demander de faire, c'est que au moment où il clique, par défaut, quand on recharge, on est de base, de toute façon, sur l'hamburger menu. Donc si on part de ce principe, c'est qu'on va dire, de toute façon, que if menu.classlist.contains, et là on va lui dire active, console.log, actif. Ok, j'enregistre, j'ouvre ma console, je clique, et il me marque c'est bien actif. Quand je reclique dessus, vous voyez que ça s'enlève déjà, mais là il n'a pas rajouté actif. C'est encore celui d'avant. Là il vient de le rajouter. Donc c'est que là on a déjà la fonctionnalité qui commence à être opérationnelle. Deuxième chose, c'est qu'on va aller chercher du coup ici notre material icons qui est juste ici. Donc pour ça, on va copier la classe et on va lui spécifier évidemment, par exemple, .header, .material icons, et là vous allez faire inner.html égale, et là vous allez pouvoir lui mettre du coup close. Sinon, on va lui remettre hamburger, enfin menu du coup. J'enregistre, et là quand je clique, alors là il me dit juste document.query selector is nul. Alors pour pas s'embêter à faire des sélections un peu hasardeuses là, puisque de toute façon, en fait effectivement c'est pas du tout dans la même classe déjà. Donc soit je fais ça, je vous le montre quand même histoire que vous compreniez l'erreur. Déjà il n'y avait pas, c'est ça qui foutait le bordel, voilà. Donc là vous voyez déjà que c'est plus ou moins fonctionnel, mais là vous voyez qu'il y a encore une petite erreur. Soit vous rajoutez une classe directement sur l'icône. Ok, donc là j'ai mis hamburger, mais je crois que c'est menu, c'est pour ça que ça marche pas. Voilà.
Et là, vous avez votre menu qui est totalement fonctionnel. Alors c'est un peu fastidieux, un peu long, mais je vais insister pour que vous compreniez bien comment on fonctionne lorsqu'on va faire un menu responsive. C'est vraiment pas long de base. Là, vous voyez que j'ai bien passé du temps sur chaque élément, mais une fois que vous avez le process, vous pouvez vraiment le faire en 5-10 minutes, c'est réglé, normalement sans aucun problème. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, ça fait très plaisir. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, bientôt 5000 abonnés, et ça, je vous en remercie fortement. Tout simplement parce que ça me montre que ce que je vous propose vous plaît, et ça, c'est quand même très satisfaisant pour moi et pour le travail que j'apporte sur cette chaîne. Donc, je vous en remercie. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions directement en commentaire. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.